En fait, comme je vous ai dit, une policy, c'est fait pour déclarer les règles d'accès pour le CRUD d'un modèle. Et donc, tout ce qui est règles d'accès qui n'est pas lié au CRUD d'un modèle, ce sont les gates. Alors, imaginons, quand je vous disais que il y a un accès qui est premium si la personne elle a payé son abonnement Stripe. Bien, dans ce cas-là, il va falloir déclarer une gate. Les gates, ce ne sera pas des fichiers, on peut en faire, mais ce n'est pas forcément des fichiers. Les gates, ça va se mettre au niveau de notre provider de Laravel, je vais ici, et ici on peut définir un ensemble de gates. Par exemple, moi j'ai défini une gate que j'ai appelée Access Premium Features. Donc on comprend qu'elle dit c'est est-ce qu'on a accès aux fonctionnalités premium. Elle va simplement retourner, donc elle reçoit automatiquement le user qui est connecté comme pour nos policies, et puis nous on va dire bah tiens je le retourne seulement si son abonnement est actif. Donc c'est un booléen que j'ai mis en base de données juste ici pour l'exemple. Ok, super, très bien. Je vais quand même de nouveau me déconnecter. Non, pas encore. Dans tous les cas, j'ai défini, mais c'est comme pour les policies. J'ai beau avoir défini quelque part la règle, tant que je ne l'utilise pas, bah, je n'en fais rien. Alors, pour l'utiliser, on va faire la chose suivante. On va retourner sur notre route ici, au niveau de Premium. On va aller voir notre petit contrôleur. Et ici, on va faire Gate Authorize et on remet le nom de notre get qu'on avait défini juste ici. Si ça passe, ok, très bien, on peut continuer le code qui va retourner. Si ça passe pas, de nouveau, ça va aussi faire un abort. Alors pour cela, il va falloir se déconnecter et se mettre un user normal. Je reviens sur ma petite démo. Ok, le manager il n'est pas actif en termes d'abonnement, donc je me déconnecte. Je reviens sur ce petit gars. J'ai toujours accès à l'admin. Ici, je laisse le bouton Histoire 2, mais si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Ah, de nouveau, je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Parce qu'on a dit que pour accéder à ça, il fallait que la gate Access Premium Features soit OK. Où est-ce qu'on a défini cette gate? On l'a défini juste ici. Ok, petit résumé. Vous avez deux grandes solutions pour protéger. L'une, c'est filtrer avant que le contrôleur arrive et juste après l'enclenchement de la route, ce qu'on appelle un middleware. Entre une route et un contrôleur, il peut y avoir plein de middleware qui s'exécutent. Ce sont vraiment des filtres. Si un middleware, tout ce qu'il fait, il retourne au middleware suivant, sauf s'il y a un cas particulier où il redirige ailleurs. Si tous les middleware passent, il peut y avoir 1000 middleware sur votre route, si tout le middleware passe, on arrive au niveau du contrôleur. Au niveau du contrôleur, on doit faire, quand on code bien notre application, plusieurs niveaux de sécurité. Est-ce qu'il est connecté? Est-ce qu'il a tel rôle? Est-ce qu'il peut modifier tel élément? Imaginez un blog, vous avez différents auteurs. L'auteur peut modifier ses articles, mais pas ceux des autres. Donc là, on a besoin de définir différentes règles à ce niveau-là. Soit on les met comme un gros bourrin dans le contrôleur, mais on va répéter du code, et puis ça peut avoir des problèmes de factorisation, des problèmes de maintenabilité. Alors on va plutôt définir une policy pour tout ce qui concerne les règles de CRUD d'un modèle. Une policy pour un modèle, on a différentes règles, create, modifier, supprimer, tout ce qui va avec. On reçoit à chaque fois l'utilisateur connecté et aussi le modèle s'il est instancié. Par exemple, pour modifier, si on fait update, je vous remontre la policy. Si on fait user policy, pour le update, on reçoit le user qui est connecté, on reçoit aussi le modèle qu'on veut modifier ici, qui est aussi un user, parce que là on parle de user policy. Donc, on va gérer les cas, on va définir toutes les règles, et ces règles, ensuite, on va pouvoir les utiliser avec Blade dans nos views grâce aux directives can ou cannot, et aussi au niveau de nos contrôleurs avec tout simplement le tist authorize de notre contrôleur. Maintenant, si on veut définir des règles qui ne sont pas liées au CRUD d'un modèle, alors, en dernier recours, on a les gates. Les gates, elles vont se définir notre provider ici, on leur donne le nom qu'on veut leur donner. On peut passer, on reçoit par défaut l'user connecté. On peut aussi dire qu'il nous faut d'autres paramètres. Hein, s'il faut dire, tiens, je sais pas, j'ai besoin d'un booléen X ou Y. Et ben, si j'ai fini comme ça, ici, je peux aussi passer les valeurs, si c'est pertinent, à dire différentes choses. Dans tous les cas, une fois que ma get elle est définie, je vais pouvoir l'utiliser dans mon code au niveau de mes contrôleurs avec get authorize, mais aussi on peut aussi le faire dans nos views, on a aussi différentes choses pour aussi le prendre en compte. Et donc tout ça fait que un bon code Laravel, tout ce qui est sécurité et accès, vous devez mettre en place des middleware, des get et des policies. Encore une fois, un middleware c'est fait pour filtrer entre la route et un contrôleur. Les gates et policies, c'est pour dire ce que l'utilisateur peut faire ou non une fois qu'il est sur la route, une fois qu'il est sur la view que vous avez mis, sauf que les
policy, c'est tout ce qui est lié au CRUD d'un modèle, et les get, c'est tout ce qui est lié en général aux données. Et donc voilà, la bonne utilisation de ces trois choses-là va faire que ça va vraiment faire de vous un bon développeur Laravel ou un développeur moyen si vous faites un petit peu n'importe quoi à ce niveau-là. Alors je vais aller un petit peu vite sur cette vidéo parce que je voulais pas être trop long, juste vous montrer un petit peu comment ça marche. Mais si vous voulez vraiment aller loin sur Laravel, des explications beaucoup plus précises et beaucoup plus longues, eh bien j'ai cette formation Laravel de 23 heures sur Udemy pour moins de 15 dollars si vous appliquez mon code qui est ici en général. Et vous voyez, on fait un gros TP fil rouge et à un moment on va taper tout ce qui est sécurité et authentification. Et là, je passe beaucoup plus de temps avec vous pour aller vraiment sur le middleware. J'ai 20 minutes de théorie là-dessus, j'ai 9 minutes, on parle beaucoup plus de ça. Pareil, je fais un gros point doc sur les get, un gros point doc sur les policies, et puis de nouveau, on fait un TP beaucoup plus long sur ça, donc presque 1 heure en tout, où je parle avec beaucoup plus de précision de toutes ces choses-là. Là, encore une fois, je voulais juste faire un petit résumé des trois choses, histoire de vous dépanner si pour vous c'est un petit peu compliqué. Dans tous les cas, cette formation Laravel est quand même plutôt très bien notée. N'hésitez pas à la prendre, vous avez mon code en description. Je pense que pour 20 dollars, vous allez vraiment vous améliorer et vraiment aller loin sur le framework Laravel. Sur ce, merci.